Bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier quilt qui a fait donc la couverture du Quilt Country numéro 43, donc Mary's Alphabet. Ce quilt se trouve page 22 du magazine et je voulais vous en parler parce qu'en fait c'est un quilt très traditionnel mais qui se marie parfaitement avec le style country. De par le mélange du lainage avec ces tissus de reproduction anciens, et puis il est tout à fait à mon image et voilà, je voulais qu'il soit mis à l'honneur dans ce magazine. La collection de tissus choisis pour ce quilt est une collection de Judy Rothermel, qui est une designer réputée aux États-Unis, qui travaille pour les tissus pour la marque de fabrique de Marcus Brothers. Je ne sais pas si vous connaissez tous Judy Rothermel, mais Judy Rothermel était avant tout une collectionneuse de quilts anciens. Elle collectionnait avec son époux de nombreux quilts anciens et il y a quelques années, on lui a demandé de reproduire ces tissus. Donc elle s'est amusée à reproduire de nombreux tissus anciens. Et j'adore Judy Rothermel, je l'ai découverte il y a à peu près une vingtaine d'années lors d'un petit salon dans le Lancaster et j'en suis vraiment tombée amoureuse et je travaille pratiquement qu'avec ces tissus. Lors du dernier salon professionnel aux États-Unis, j'ai commandé donc une grande collection de tissus de Judy Rothermel. Je ne savais pas du tout encore ce que j'allais faire avec. Et en général, je commande toujours une douzaine de tissus. Et ensuite, je crée par rapport à ces tissus. Donc, les tissus que j'avais commandés de Judy, je voulais travailler vraiment dans les rouges, les marrons, les noirs. Et je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur un bleu. Donc, je pense que c'était une erreur de ma part. Mais quoi qu'il en soit, j'ai voulu quand même utiliser tous les tissus. Et voilà, le bleu, je me suis dit que je devais trouver la place qu'il fallait donc pour ce tissu bleu. J'ai fait le cadre de cet alphabet et j'ai reporté donc dans les 4 angles ce tissu bleu. Et je pense que c'est ce tissu qui fait vivre ce quilt. Vraiment, forcez-vous à mettre des tissus que vous n'aimez pas, des tissus... par exemple, je n'aime pas le rouge. Et ce quilt est rouge. Je dirais en fait ce qui donne de la vie à ce quilt, c'est l'utilisation de ces rouges, de ces marrons chocolat et du bleu, cette couleur qui ne me plaît pas. Et en fait, bien souvent, quand une couleur ne vous plaît pas, c'est cette couleur qui va faire vivre votre quilt. Donc n'hésitez pas, essayez de pousser à l'extrême et vraiment mettez des motifs que vous n'aimez pas, des motifs, des couleurs que vous n'aimez pas. C'est ce qui va vraiment donner de la vie. Pour créer cet abécédaire, j'ai utilisé du lainage, un lainage marron chocolat. Sachez que je n'utilise jamais de noir. Par contre, là c'est vrai, j'ai mis un tissu noir, mais je n'utilise que du marron chocolat. Et plus doux que le noir, et qui a un effet aussi fort que cette couleur. Donc voilà, j'ai reproduit un abécédaire, j'ai utilisé une viseline double face, exactement. Donc je donne toutes les explications dans le Quilt Country numéro 43 et j'ai tout appliqué. Et une fois que toutes mes lettres étaient appliquées, je les ai rebrodées avec un petit point primitif. Lorsque je prépare un kit, je ne travaille qu'avec des fat quarters. Donc les fat quarters sont des morceaux de tissu qui mesurent 55 cm par 50 cm, ce sont des quarts de mètre. Et j'essaie vraiment toujours de commander mes tissus par rapport donc à ces fat quarters, en gros une douzaine. Donc en fait là dans ce quilt j'ai utilisé 11 fat quarters, des foncés, des moyens, des clairs pour donner donc du relief à ce quilt. J'ai dessiné 26 étoiles, il y a 26 étoiles qui composent ce quilt. Entre chaque étoile, des carrés tout simples. Voilà, je me suis amusée à couper tous mes tissus, à mélanger les clairs, les moyens, les foncés et voilà, j'ai obtenu donc 26 étoiles que j'ai placées un petit peu au hasard. Entre deux, j'ai donc mis des carrés tout simples
Et puis voilà, donc le quilt a été très très vite monté. Concernant la bordure, tout à l'heure je vous ai dit que j'évitais d'acheter de longues pièces de métrage pour les bordures. J'essaie toujours d'utiliser tous les tissus que j'ai utilisés donc, dans le quilt. Donc là je suis partie de tous les fat quarters, j'ai coupé des petites bandes, des petits rectangles et je les ai cousus bout à bout et j'obtiens donc ces deux bandes et qui finissent bien le quilt. En fait la bordure et se mélange bien avec toutes les petites étoiles, tout le reste du quilt. C'est ce qui fait, je pense, la beauté de ce quilt et qui donne cet effet très ancien. Donc ce quilt est composé de 26 blocs, 26 blocs étoiles d'Ohio. Chaque étoile d'Ohio est composée de 16 petits triangles, 8 petits triangles foncés, 8 petits triangles clairs qui sont montés donc par 4, qui sont assemblés tous les 4 pour former un carré. Et ensuite, chaque petit triangle, chaque petit carré donc, composé de 4 triangles est intercalé avec des carrés. Donc, soit vous utilisez un carré contrasté pour le centre et 4 carrés donc beaucoup plus clairs pour les côtés, pour les 4 côtés, ou alors par exemple dans ce bloc-ci, vous pouvez utiliser le même bloc, le même carré que les triangles qui composent l'étoile. Toutes les pièces sont assemblées. Maintenant, je vais vous parler de la dernière étape de ce travail. En fait, le top va être positionné sur une pièce de molleton, sur une doublure. Nous devons bâtir les 3 pièces ensemble et le quilting peut être commencé. Pour ce genre de quilt, j'adore travailler en fait avec un quilting vermicelle qui donne un effet très ancien, qui épouse en fait toutes les formes, toutes les applications et notamment voilà, les applications qui composent cet alphabet. C'est vrai que si j'avais choisi un motif de quilting beaucoup plus traditionnel, j'aurais eu quand même pas mal de soucis pour tourner autour de chaque petite pièce, chaque petite lettre. Là en fait le quilting épouse vraiment chaque lettre de l'alphabet et je voulais aussi un motif assez serré afin que le molleton serre aussi. Quand le quilting est assez serré, le molleton a un effet beaucoup plus plat et beaucoup plus ancien. J'en profite pour vous montrer le dos de ce quilt. Vous verrez peut-être d'un petit peu plus près le motif de vermicelle. Donc c'est un motif qui est fait par une machine Langarm. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une grosse machine. Et c'est une dame qui quilte pour moi, qui l'a fait. Et puis, et en fait, c'est vrai, c'est un mouvement libre qui va partout, comme je vous l'ai expliqué, qui rentre dans les motifs, qui épouse toutes les formes. Voilà. Et là, en fait, vous vous rendez mieux compte du motif sur le dos de ce patchwork. Mary's Alphabet se trouve page 22, 23, 24, 25 du dernier Quilt Country magazine. Donc je tiens comme tout de même à vous remontrer ces quelques pages qui vous expliquent, qui vous donnent toutes les explications de ce quilt. Tous les blocs sont bien dessinés. Vous avez le montage de l'étoile d'Ohio, ensuite le montage bande par bande et le montage final de ce quilt. Donc je vous souhaite bon courage et prenez autant de plaisir que moi à créer ce beau quilt. À bientôt!